Bonjour à tous, soyez tous les bienvenus pour ce moment de méditation biblique. Je vous souhaite la bienvenue à tous mes amis qui soient dans tous les pays, Suisse, France, Afrique ou autres, tous ceux qui me suivent. J'espère que vous allez bien. Je voudrais tout particulièrement souhaiter une bonne fête à toutes les mamans de France, puisqu'aujourd'hui c'est la fête des mères. Donc, je prie pour que Dieu, dans sa grâce, bénisse toutes les mamans, donc dans ce beau pays aussi qu'est la France. Alors, aujourd'hui, nous allons lire l'Évangile de Jean, chapitre 6, au verset 5. Il est écrit, « Ayant levé les yeux, et voyant qu'une foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Dans notre chemin de foi, il est essentiel de garder à l'esprit que Jésus, dans sa sagesse infinie et dans son amour inconditionnel, sait d'avance ce qu'il va faire pour chacun de nous. N'a-t-il pas dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin ». Et ce que nous voyons ici, c'est que si Jésus savait ce qu'il allait faire, il avait un désir d'éprouver Philippe. Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il y avait une foule. Il voulait éprouver le cœur de Philippe. Ceci m'a fait penser au psaume 39, verset 2. « Tu sais quand je m'assieds, tu sais quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée, tu sais quand je marche, quand je me couche, tu pénètres toutes mes voies, car ta parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par devant, par derrière, tu mets ta main sur moi. Oui, Dieu sait toutes choses, il nous connaît mieux que nous-mêmes, même tous nos cheveux sont comptés. Mais voilà qu'il arrive de temps en temps à ce que, comme Philippe, Jésus va éprouver notre foi. Qu'est-ce que la foi? J'ai pris Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Jésus va éprouver le cœur, la foi de Philippe. Jésus savait ce qu'il allait faire, il savait qu'il allait faire un miracle afin que tout le monde puisse manger. Mais est-ce que la foi de Philippe était au rendez-vous ou pas? Et je continue, on va le débattre, nous allons débattre ce thème. Je continue le verset 8, c'est où l'auteur cite Abraham. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Voilà que Dieu parle à Abraham, il lui dit, pars, quitte la maison, ton père, ta mère, va vers le pays, le chemin que je te montrerai, je te guiderai. Et il est dit que Abraham partit par la foi c'est l'assurance des choses qu'on espère, je le redis, une démonstration de ce qu'on ne voit pas, mais Abraham, il savait en tout cas une chose, s'il est parti sans savoir où il allait, il savait une chose,
que Dieu était avec lui. Sa foi était claire. Abraham savait non seulement que Dieu était avec lui, mais qu'il savait d'avance ce qu'il allait faire. Et ainsi est la foi. La foi, c'est de se dire, je marche par la foi. Si, comme Philippe, le Seigneur me pose une question, humainement, c'est impossible. Savoir que rien n'est impossible à Dieu. Et Jésus a dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Oui, mes amis, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est ça la foi, de savoir ce que Jésus sait d'avance, on sait d'avance ce qu'il va faire. Après, est-ce que la réponse de Jésus va me satisfaire ou pas, c'est autre chose. Mais quand nous prions le Notre Père, ne disons-nous pas à notre Père, justement, que ta volonté soit faite. Si ta volonté, c'est de faire un miracle pour nourrir toute cette foule, tu le feras. Mais que ta volonté soit faite. Parce que, comme dira Dieu, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Mais la foi, c'est comme Abraham, de partir sans savoir où on va, parce que Dieu nous le demande, mais Dieu était avec lui. Et moi, je suis toujours touché quand je lis Matthieu 28. Je suis avec vous, Jésus dira à ses disciples, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Donc si Dieu est avec chacun de nous tous les jours jusqu'à la fin, à combien plus forte raison, il sait d'avance ce qu'il va faire pour nous. Et c'est pour cela que le Seigneur, plusieurs fois, disait, mais pourquoi avez-vous peur lorsque Pierre était sur la barque avec les disciples et qu'il y avait la tempête qui était là, qui s'est levée. Mais Jésus dit, ne craignez pas, parce que je sais ce que je veux faire. Et ce que je trouve aussi magnifique, non seulement le Seigneur sait ce qu'il va faire, mais en plus il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Celui qui me suit ou qui marche dans mes traces ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Est-ce que ce n'est pas rassurant de savoir que marcher par la foi, c'est se dire que Jésus sait d'avance ce qu'il va faire pour nous, mais aussi c'est de se dire que si je suis le Seigneur par la foi, si je marche sur ses traces, comme Abraham sans voir les choses qui sont promises, je sais que je ne marcherai pas, si je suis le Seigneur, je ne marcherai pas dans les ténèbres. Et j'aurai la lumière de la vie. Jean 8, 12. Mes amis, marcher par la foi, c'est ça, c'est lui faire confiance. C'est lui faire confiance même lorsque le chemin semble incertain ou difficile, sachant d'avance qu'on sait ce qu'il va faire. On sait ce qu'il va faire parce que lui, il sait ce qu'il va faire. Et en cultivant cette confiance en lui, nous pouvons découvrir des bénédictions inattendues. Regardez Philippe, Jésus. Il dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour les prouver. Marcher par la foi, c'est avoir cette confiance en lui qu'il va faire bien au-delà de ce que nous pouvons penser ou même demander. Les miracles, c'est l'impossibilité de l'homme, la possibilité de Dieu. Il sait d'avance ce qu'il va faire. Et c'est cela, marcher par la foi. C'est de dire, Seigneur, je sais d'avance ce que tu vas faire. Tu avais prévu, Seigneur, que tu allais faire le miracle des pains, des poissons, parce que tu ne voulais pas laisser cette foule, mais Jésus éprouvait Philippe. Où achèterons-nous des pains? Jésus va poser cette question. Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Ça, c'est
C'est le côté humain, c'est le côté, il éprouve son cœur, il éprouve sa foi. Est-ce qu'il va avoir la foi que je peux nourrir cette foule? Est-ce qu'il va avoir la foi que je peux faire un miracle pour cette foule? Mes amis, en cultivant cette confiance en lui, sachant qu'il sait ce qu'il va faire dans ma vie, je connais d'avance tous les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel, éternel projet de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir de l'espérance. Mais en ayant rejeté Christ, ce monde qui rejette Christ connaît les pires abominations, pratique ces abominations, qui sont des abominations à l'Éternel, parce que Jésus, il sait d'avance ce qu'il veut faire pour chacun de nous. Mais en rejetant Christ, en rejetant sa parole, en rejetant ses enseignements, en s'éloignant de lui, ou alors en se disant « je suis chrétien, mais je ne suis pas pratiquant », non, ça n'a rien à voir. Non, ce que Jésus veut, c'est marcher avec nous tous les jours, parce qu'il sait ce qu'il a prévu pour nous et il sait ce qu'il veut faire pour nous. Mais quand tu as des persécutions à cause de Christ, rappelle-toi toujours que ta vie ne peut pas être autre que celle de ton maître. Jésus a dit, Jean 15, 19, « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Le verbe haïr. À cause de cela, parce que vous n'êtes pas du monde, parce que vous êtes des chrétiens nés de nouveau, baptisés de mon esprit, je vous ai donné mon esprit, et à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Oui, mes amis, ce que je voudrais vous dire, c'est que Dieu sait d'avance ce qu'il va faire pour nous. Il savait d'avance qu'il allait faire les miracles lorsqu'il a parlé à Philippe avec cette foule. Il sait d'avance, il sait ce qu'il a prévu, il savait quand il est venu dans ce monde, quand le Seigneur est venu dans ce monde, tous les jours, il savait d'avance. Le Père savait d'avance tout ce qui allait se passer. Et c'est ça, mes amis, que je voudrais aujourd'hui vous dire, c'est que l'homme essaie de sauver sa vie, mais celui qui veut sauver sa vie la perdra et se fatigue. Mais celui qui s'unit au Christ, qui reçoit son esprit, Jésus, il dit, comme à Philippe, en tout cas, il savait ce qu'il allait faire. Et le chrétien ne marche pas par la vue, le chrétien, il marche par la foi, parce qu'il sait que son Dieu est à ses côtés, et il sait que chaque jour qui passe, ça se passe. Les prophéties bibliques sont claires, et Dieu connaît les projets qu'il a formés pour nous. Il sait ce qu'il va faire. Vous savez que le Seigneur sait, demain le Seigneur sait ce qu'il fera pour chacun de nous. Nous, on ne le sait pas. On ne sait pas si demain on sera en vie. Lui, il le sait. Et Jésus a dit, arrêtez de porter des fardeaux inutiles. Vous ne cherchez pas à gagner le monde pour perdre votre âme. Arrêtez, mon fardeau est léger, mon joug est doux. Je suis avec vous tous les jours et je sais ce que je veux faire pour vous tous les jours. Je sais ce que je vais faire. Et voilà que lorsque les apôtres étaient en prison, lorsque les apôtres étaient devant les autorités romaines, ils étaient là et jusqu'à dire, mais vaut mieux plaire à Dieu qu'aux hommes. Et parce que les apôtres, ils chantaient aussi des louanges dans la prison, parce qu'ils savaient que c'était la volonté du Seigneur et ils savaient ce que le Seigneur allait faire. Oui, mes amis, Dieu a toutes choses, Dieu a tout prévu. Alors il va éprouver notre cœur. Dis Philippe, regarde cette foule. Oui, il faut quand même penser à aller chercher à manger. Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Et le Seigneur, vous savez, s'il éprouve notre cœur, si le Seigneur éprouve notre cœur, c'est simplement parce qu'il veut savoir aussi si on l'aime vraiment. Ou est-ce que nous sommes ces hypocrites qui voulons simplement le Seigneur à des buts égoïstes, à des motifs égoïstes.
Est-ce que je suis prêt d'accepter la volonté de Dieu dans ma vie? Je sais, il sait ce qu'il va faire. Il fera les miracles qu'il fera, mais il sait ce qu'il va faire. Et il n'est pas en train de te dire, je te ferai ce que tu veux que je fasse. Imaginez le Seigneur quand il vient, bon Philippe, qu'est-ce que tu veux? Bon Paul, qu'est-ce que tu veux? Non, vous savez, c'est pas, si le Seigneur avait demandé à chacune, à chaque être humain lors de son temps, qu'est-ce qu'il voudrait, qu'est-ce qu'ils auraient dit? Je veux de l'argent, je veux du pouvoir, je veux le meilleur, mon voisin, je m'en fous, ma voisine, je m'en fous, les autres, je m'en fous, je veux être assis à ta droite, moi je veux être assis à ta gauche. Mais vous savez, aujourd'hui, on dit aux enfants, mais qu'est-ce que tu veux? Et c'est quoi, qu'est-ce que tu veux? Le Père donne des bonnes choses à ceux qui le demandent. Nous savons et nous avons la responsabilité de donner ce qu'il y a de meilleur à nos enfants. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu veux? Que veux-tu que je te fasse? Bien sûr que Dieu, il aime qu'on puisse lui partager nos besoins, mais dans les situations comme Philippe, dans les situations où Jésus est à Gethsémani, mais non pas ce que je veux, Seigneur, mais ce que tu fais, parce que je sais que tu as prévu. Ce que tu as prévu, je sais que tu es là. Et je sais que tu m'as dit d'aller jusqu'au bout et j'irai jusqu'au bout. Si cette coupe pouvait être éloignée de moi, mais non pas moi ce que je veux, mais ce que tu veux, Seigneur. Mais je sais, en tout cas c'est ce qui est écrit ici, je sais que tu sais ce que tu vas faire. Jésus savait que le Père voulait que Jésus aille à la croix. Je sais ce que tu vas faire. Et ça se cultive par la prière, ça se cultive dans l'étude de la parole de Dieu, dans la méditation, dans la proximité. Vous savez, la relation que nous avons avec le Seigneur, c'est une relation d'amour, c'est une relation d'époux à épouse. Ça se cultive. Je sais ce que tu vas faire. Je le sais. Et si tu éprouves ma foi et que je suis incrédule, ben, Seigneur, augmente ma foi. Mais je veux faire ce que toi, tu as prévu de faire. Je sais, il savait ce qu'il allait faire. C'est pareil, on ne peut pas donner des dates du retour de Jésus. Nous allons bientôt fêter l'Ascension. L'Ascension, Jésus est sur le mont des Oliviers avec ses disciples et il monte après 40 jours sur la terre, le ministère terrestre, il monte vers le Père. Il a dit, quand j'irai vers le Père, je vais prier pour vous, je vais vous préparer une place et après je reviendrai vous chercher. Il savait ce qu'il allait faire. Mais est-ce que moi je dois dire à Jésus, écoute à l'Ascension, écoute Jésus sur le mont des Oliviers, bon écoute, quand tu iras vers le Père, s'il te plaît, fais ci, fais ça. Mais je suis qui? Je suis qui pour demander ça? Je suis qui pour faire ça? Pour moi, la volonté de Dieu, c'est la meilleure. Le monde, c'est moi d'abord. Donne-moi, moi d'abord, moi d'abord, moi d'abord. L'égoïsme. Avec le Seigneur, non, Seigneur, c'est toi d'abord, toi d'abord, toi d'abord. Parce que je sais que ce que tu as prévu pour moi, que ta volonté soit faite sur la terre comme celle, c'est la meilleure. Elle ne sera pas toujours peut-être certainement comme je la veux, mais tu sais ce que tu vas faire. Et moi, j'ai envie que tu fasses ce que tu as prévu de faire. Je continue. Si, en suivant notre Maître sur terre, les moments difficiles nous semblent accablants sur le moment, mais croyez-moi, nous sommes dans l'école biblique. Sur cette terre, nous sommes dans l'école biblique. Pourquoi je vous dis ça? Mais quel apprentissage pour Philippe! Le Seigneur éprouve son cœur. Une foule. Où achèterons-nous? Mais il savait qu'il allait faire le miracle, il l'a éprouvé. Mais voilà, Jésus, quand Jésus était avec ses disciples, c'était l'école biblique. C'était l'école biblique. Et pas l'école biblique qu'on pourrait dire que de la lecture, mais de la pratique. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est ce qu'a dit Jésus, parce qu'à un moment donné, Jésus va dire, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps. Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas
tuer notre corps. Les martyrs l'ont connu, les martyrs le connaissent encore aujourd'hui. Combien de chrétiens aujourd'hui, que ce soit en Syrie, que ce soit n'importe où, mais combien de chrétiens aujourd'hui sont tués partout dans le monde. La persécution augmente. Mais vous savez, le Seigneur il dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Vous savez, par contre, dans les moments de douleur, dans les moments d'épreuve, dans les moments où on se moque, où on nous persécute parce qu'on est chrétien, et oui, le diable est le prince de ce monde, il restera le prince de ce monde jusqu'au retour du Christ, qui le liera pendant 1000 ans avec l'antichrist et le faux prophète. Mais on va dans des persécutions encore plus fortes, mes amis. Mais regardez bien ce que dira. S'il y a bien quelqu'un qui a connu aussi les persécutions, c'est bien David. Mais ce que j'aimerais te dire, c'est que dans la douleur et l'adversité, rappelle-toi que Jésus sait d'avance ce qu'il va faire pour toi. La seule chose, c'est de le laisser faire ce qu'il a prévu. C'est tout. L'Éternel combattra pour vous. Vous, vous gardez le silence. Est-ce qu'un jour on pourrait apprendre à laisser faire le Seigneur? Le laisser faire. Lui dire, je ne sais pas, là je ne vois pas clair, je te laisse faire. Alors vous allez me dire, oui, mais est-ce que ce n'est pas non plus de la lâcheté? Je vais terminer avec ce point. D'abord, je voudrais vous lire ce que David a dit, psaume 31, 14. Mais en toi je me confie. Voilà ce qu'il faut dire dans l'épreuve. Mais en toi je me confie. Ô Éternel, je dis, tu es mon Dieu. Et regardez ici au verset 15, mes destinées sont dans ta main. Mais vous vous rendez compte, ça, mes destinées sont dans ta main. Ça veut dire, comme il est dit pour Philippe, Jésus savait, il l'éprouve, mais Jésus savait ce qu'il allait faire. Et en plus, quelle sécurité que nous avons. Mes destinées sont dans ta main. Et c'est là que on m'a posé un jour cette question, dis donc ton message, Patrice, ton enseignement, là il est bien, c'est sympa, mais alors, si Dieu a tout prévu pour nous, pourquoi prier? Pourquoi pas alors, pourquoi prier? Pourquoi œuvrer? On n'a qu'à marcher sans prier, sans attendre. J'ai bien aimé qu'un professeur en théologie nous avait dit, j'ai toujours noté cette phrase, que Dieu soit indépendant et souverain ne veut pas dire que le croyant n'est qu'un spectateur passif dans l'histoire. Le croyant n'est pas un spectateur passif dans l'histoire. Dieu aime travailler avec nous. Dieu, même s'il fait les choses, il fait bien des choses même sans nous parce qu'il sait toutes choses, mais ce que Dieu veut, c'est que nous puissions vivre, contempler et faire avec lui. Vous savez, nous sommes les membres du corps de Christ. Et comme dit l'apôtre Paul, si un membre est à l'honneur, tous sont à l'honneur. Ce que veut le Seigneur, allez dans toutes les nations, faites des disciples. Faites des disciples. Moi, je sais ce que je vais faire. Est-ce que vous savez ce que moi je vais faire? Mais je ne le ferai pas si vous ne participez pas. Vous ne participez pas. Ou bien je le ferai par quelqu'un d'autre, mais pas par vous. Je vous ai choisi, et croyez-moi, de participer avec moi. Vous allez vivre votre école biblique, mais vous allez voir à quel point je suis riche pour tous ceux qui m'invoquent. Mes pensées ne sont pas vos pensées, et je fais bien plus que vous pourrez demander ou penser. Je ferai selon ma volonté, mais je vous éviterai bien des mauvais chemins, parce que je serai avec vous, je sais ce que j'ai prévu pour vous, mais sur mon chemin. Sur mon chemin. Mes amis, le croyant n'est pas un spectateur passif dans l'histoire avec le derrière sur les bancs d'église. La vie chrétienne, c'est porté, Jésus a dit, celui qui ne prend pas ma croix, qui ne porte pas ma croix, il ne peut pas être mon disciple. Mon disciple, il prend sa croix, il me sert, mais il sait que je sais ce que je vais faire d'avance.
Il faut regarder Jésus, même devant l'empereur romain. Tu ne peux rien faire contre moi. Tu ne peux rien faire contre moi. Ce que Dieu a décidé, ça va se faire. Dieu, il sait très très bien, Dieu sait très très bien la date que le Christ va revenir. Dieu, il sait très bien quand notre Seigneur va revenir. Dieu, il sait très bien de quoi demain ça sera. Nous, on ne sait pas. Mais lorsque on est croyant, né de nouveau, on est là, on n'est pas à être là pour un spectateur passif parce que sous prétexte que Dieu sait ce qu'il va faire pour nous. La prière, c'est un acte essentiel pour nourrir notre relation d'amour avec le Créateur et participer à sa volonté. Dieu veut que nous participions à sa volonté. Je sais ce que je vais faire pour vous. J'avais prévu, bien avant la fondation du monde, je savais tous les jours qui t'étaient destinés. Lorsque je t'ai créé, je le savais. Et lorsque tu es né, même je savais, avant même que tu sois né, je connaissais tous les jours qui t'étaient destinés. Tous tes cheveux sont comptés. Tous. Même si tu n'en as pas beaucoup. Tous sont comptés. Regardez les oiseaux du ciel. Je sais ce que je vais faire pour eux. Ils ne sèment, ni ne moissonnent, et votre Père prend soin d'eux. À combien plus forte raison, méchant comme vous l'êtes, dira le Seigneur, le Père donnera-t-il le Saint-Esprit, ce qu'il faut, la nourriture à ceux qui le demandent. Mes amis, pour terminer, je voudrais dire que le Créateur, notre Seigneur, veut que nous puissions participer à sa volonté parce que c'est un engagement que nous avons dit lors du baptême. Nous sommes nés de nouveau. Après, nous sommes passés par les eaux du baptême. Pourquoi? Pas pour une petite baignade, mais pour dire « Je suis mort avec Christ et je suis ressuscité avec lui. Et maintenant, je prends ma croix, je le suis, mais je sais qu'il sait ce qu'il va faire. Je sais qu'il sait ce qu'il va faire. » Regardez ce qui se passe en Israël. On a l'air choqué. C'est choquant. C'est écrit. Tout ce qui se passe est écrit. Dieu sait exactement tout ce qu'il va faire. Tout. Le gouvernement d'ordre mondial qui se met en place, Dieu le sait. Tout. La mondialisation, la pensée unique, les antéchrists qui polluent, Dieu le savait. Dieu le savait. C'est écrit. C'est écrit. Comme il sait d'avance ce qu'il a prévu pour nous. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Mes amis, si Dieu a déjà tout prévu d'avance pour nous, n'oublions jamais que le Seigneur, c'est plus qu'une relation d'amour, c'est une relation d'amour. Et c'est une participation à sa volonté, mais n'est-ce pas une belle preuve d'amour que de prendre la croix, d'être uni au Seigneur et de participer à sa volonté. Celui qui aimera sa vie la perdra, mais celui qui aimera sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, ben, il la retrouvera. Et regardez ce que dit Paul, je termine avec cette phrase. Paul dit que nous faisons fonction d'ambassadeur pour Christ. Un ambassadeur représente un royaume. Un ambassadeur représente un règne. Si je suis un ambassadeur de Christ, je sers le Christ. Mais ce qui est beau, c'est de savoir que Christ est avec moi et qu'il sait ce qu'il va faire pour que je puisse, pour moi et pour la mission à laquelle il m'envoie. Vous savez, quand on évangélise, souvent on pourrait penser à se prendre un petit peu la gloire, notre gloire. Non. Parce que c'est pas, j'espère que dans l'évangélisation, c'est conduit par le Seigneur, c'est sage et c'est inspiré par l'Esprit Saint. Parce que là, on peut dire, je sais ce que Jésus a fait, je sais ce qu'il va faire. Non pas, j'ai fait, j'ai converti, j'ai amené des gens, j'ai fait ci. Oui, c'est ce que Dieu a fait et veut faire au travers de toi. Et c'est ce qu'il va faire. À lui toute la gloire. Voilà, mes amis, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que oui, dans les moments d'épreuve, on vit des temps difficiles, on va vivre encore plus des temps difficiles,
il est important aujourd'hui, l'esprit prophétique nous parle et nous dit que c'est le moment de se rassembler aussi, c'est le moment de... Vraiment, les temps vont venir de plus en plus durs là. Donc on n'a pas fini avec la montée de ce qu'on appelle dans l'Apocalypse des 7 sceaux, des 7 trompettes, des 7 coupes. On est dans des fléaux, des épidémies, etc. Il y a de tout, il y a des antichrists comme je l'ai dit, l'antichrist, etc. C'est important aujourd'hui que nous puissions savoir que Dieu est avec nous et qu'il sait. Mais il sait ce qu'il fera aussi. Malgré qu'il éprouvera notre cœur, il sait ce qu'il a prévu, alors que sa volonté soit faite. Mais nous, travaillons avec lui. Parce que je trouve que c'est très difficile pour un père, quand un gamin fait rien et qui fait que demander. C'est pénible pour un père. C'est pas de l'amour, c'est pas une preuve d'amour. Honore ton père et ta mère. Et c'est pas de l'amour, c'est pas de... Moi, j'aime pas, c'est pas mon problème. Si, c'est ton problème. Ton père et ta mère, c'est ton problème. Honore ton père et ta mère. Sers ton père et ta mère. Honore-les. Marche avec eux aussi. Prends soin d'eux. Ça, c'est sûr. Aujourd'hui, dans les derniers temps, dit Paul, les gens seront rebelles, seront égoïstes, fanfarons, égoïstes, amis de l'argent, aimant le plaisir plus que Dieu. On est dans ces temps. Mes amis, Dieu veut qu'on travaille avec lui. Il sait ce qu'il va faire. Et sa volonté, c'est la meilleure pour nous. Alors, je le dis, il faut se rassembler, il faut s'unir, il faut prier et marcher avec Dieu seul et ensemble. Vraiment, ça c'est important. Tout pour la gloire de son nom. Voilà mes amis, que Dieu vous bénisse tous et puis à bientôt pour un autre enseignement.